Si je vous dis chevalier, vous allez penser tout de suite baston et Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, c'est long, Et au XVe siècle, vous vous doutez bien que c'est plus le même délire. Alors attention, on aime toujours autant les nobles chevaliers en armure, juste, ils vont plus vraiment sur les champs de bataille. Leur nouveau terrain de chasse, c'est les fêtes galantes et les balles. À l'époque, il y a un gars qui adore la chevalerie, c'est René d'Anjou. Le roi René, c'est un type qui descend de la famille des rois de France. Il est duc d'Anjou et surtout, il est passionné par les arts. Et comme il est fan de chevalerie, il a lui-même écrit un traité pour en parler. C'est le livre des tournois. En résumé, il regroupe les usages dont il faut faire preuve lors de tournois. Mais pour rendre tout ça un petit peu plus ludique, le roi René, il va inventer un tournoi fictif entre le duc de Bretagne et le duc de Bourbon, et il va raconter leur histoire en mode Game of Thrones du XVe siècle. Une fois le tournoi accepté par les deux adversaires, on va envoyer des héros annoncer l'événement dans toute la ville. On a 4 juges qui sont alors désignés pour encadrer le duel. Les deux groupes d'adversaires vont parader en ville et ils s'installent ensuite dans un bâtiment, souvent un cloître, pour exposer leurs armes. Et quand je parle d'armes, là je parle de blason, pas de véritable arme comme cette épée. En tout cas, tout le monde peut venir admirer les bannières et les aumes des deux parties, et c'est la grosse fête. On a un bal qui est même donné avant les combats. Après avoir prêté serment de bien respecter les règles de ce tournoi, on va alors s'affronter et le soir venu, ce sont les dames ou les demoiselles qui distribuent les récompenses aux vainqueurs. Sauf qu'évidemment, tout ça c'est une vision un petit peu romancée des vrais tournois, parce qu'à l'époque du roi René, la chevalerie, elle est clairement en bout de course. La nature de la guerre a quand même beaucoup changé, et la chevalerie, elle est devenue un prétexte mondain où chacun respecte des règles strictes, où se mêlent l'honneur et la bravoure. Et c'est pas sans rappeler les célèbres chevaliers du roi Arthur qui festoient à Camelot en compagnie de la douce Guenièvre avant de partir pour de merveilleuses aventures. C'est donc dans une ambiance assez nostalgique que René écrit ce traité. Et il en est tellement nostalgique de cette chevalerie que le gars a même créé un ordre de chevalerie, l'ordre du croissant. Et ça a rien à voir avec le croissant français, je suis désolé. En fait, ça ressemble plus à un club secret qu'autre chose, et on peut dire que le roi René, c'est un peu un joueur de jeu de rôle avant l'heure. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la fin de la chevalerie, je vous en parle dans mon tout dernier bouquin sur les chevaliers. Il est en précommande sur Ulule, donc si la chevalerie c'est votre dada, cliquez sur le lien en description pour ajouter ça à votre bibliothèque. La campagne dure pas longtemps, alors faut se dépêcher.